Stéphane Neusillet, vous êtes en charge des projets que l'on délivre pour l'ingénierie au sein d'Airbus. Avez-vous l'habitude de stimuler, de solliciter l'intelligence collective au sein de votre service? Oui, très souvent on mobilise les énergies des équipes. L'intelligence collective, elle est là. Seulement, il y a un petit souci, c'est que quand on demande aux équipes de donner leurs avis, ils le font. Et c'est à double tranchant, parce que si derrière on ne sait pas traduire ça dans des faits très concrets, la fois d'après, ça ne marche plus. Donc oui, on le fait, mais avec précaution, parce que parfois ça a un effet lettre au Père Noël qui derrière a un effet destructeur. Donc oui, mais avec précaution. Donc vous seriez plutôt dans un dispositif de concertation spontanée et continue? Spontané, oui, souvent organisé, par des workshops par exemple. Le bémol que je donne, c'est attention, c'est parfois dangereux, pour utiliser des mots un peu forts, parce que s'investir sur un workshop où on passe une demi-journée à expliquer tout ce qui va mal, si derrière rien ne change, c'est extrêmement démobilisant. Donc c'est un bon moyen pour avoir le son de cloche du terrain, mais c'est aussi un bon moyen pour avoir une démobilisation des équipes si derrière on ne sait pas assumer. Donc bien cadrer ce qu'on demande et faire en sorte que ce soit très concret et qu'il y ait des choses qui bougent après, c'est juste indispensable. En principe, le dispositif de concertation, c'est un procédé de co-construction. Oui, co-construction, et c'est pour ça que souvent la difficulté, c'est de faire participer et de s'impliquer les gens qui viennent échanger pour qu'eux-mêmes repartent avec des actions à leur niveau, quoi. Et souvent, c'est là où c'est plus difficile. Parmi les sujets que vous pouvez aborder, est-ce que la question du bien vivre peut faire partie de vos réflexions, le bien vivre au travail? Oui, c'est un élément clé. C'est une sorte de trésor qu'on a réussi à garder au fil du temps, et malgré les événements et le fait que l'environnement change, on essaye toujours de garder une sorte d'esprit d'équipe et je dirais une capacité des gens à être heureux à venir au travail. Seulement, les événements font que ça fluctue et on a tous individuellement dans nos objectifs personnels le fait de protéger ça, ce qui montre bien que c'est vraiment un sujet important. C'est officiellement listé dans nos objectifs, non pas pour dire qu'il suffit de lister pour que ça marche, mais pour dire que c'est important. Et on essaie de le protéger par diverses manières, que ce soit de participer à la pause café du matin ou par la concertation ou par ce genre d'événements qui nous permettent de faire en sorte que les gens se sentent reconnus, sachent où ils vont, aient compris pourquoi ils travaillent, retrouvent leurs valeurs dans ce qu'ils font, bref, se sentent épanouis au boulot. Donc là aujourd'hui, dans le cadre de l'événement de Good Company, vous avez découvert des moyens digitaux de concertation. Oui. Est-ce que vous trouvez par exemple que ces moyens de contribution par le numérique sont plutôt importants, indispensables, ou c'est simplement innovant? C'est simplement innovant. Suivant la taille de l'équipe, là on est beaucoup, on est plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, c'est indispensable. Pour de plus petites équipes, jusqu'à une vingtaine de personnes, on peut le faire à l'ancienne avec des jolis post-it. Donc je trouvais que c'est plutôt innovant, mais pas indispensable. Est-ce que vous reviendrez au prochain événement multimédia de Good Company? Si vous m'invitez, si je suis disponible, oui, bien sûr, avec plaisir. Stéphane Neusillet, merci beaucoup. Plaisir.